bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la nouvelle vidéo, non c'est la première vidéo pardon de 2025. Oh mais ça y est, je n'ai pas filmé depuis plusieurs semaines, je ne sais plus parler à un micro, je ne sais plus parler à une caméra. Je suis super contente de vous retrouver. Avant d'aller plus loin, je voulais vous souhaiter une très bonne année, je voulais vous souhaiter une très bonne santé, plein de rêves. Je vous souhaite plein de magie dans votre vie et je vous souhaite surtout de trouver la magie dans les moments simples et de ne pas attendre qu'il y ait des choses exceptionnelles qui se passent pour profiter de ce qu'il y a autour de vous. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, c'est vraiment d'apprécier les choses du quotidien et les choses de tous les jours et de ne pas attendre qu'il y ait quelque chose d'un voyage ou quelque chose d'exceptionnel pour apprécier et être reconnaissant de ce que j'ai. Bref, je veux voilà, vous souhaiter le meilleur pour cette année. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez vous voir arriver dans votre vie en 2025. Quels sont aussi vos objectifs, vos intentions. Moi, je vais vous partager tout ça dans quelques minutes. Et on va commencer comme chaque année avec un mot pour l'année. Et cette année, j'ai choisi alignement. Le mot que j'avais choisi à la base, c'était cultiver, je crois. Et en fait, je me suis dit que alignement, c'était plus aligné avec ce que je recherchais. Et qu'en fait, pour moi, c'est vraiment important d'être aligné avec mes valeurs, ce que je veux faire, ce que je veux partager, ce que je veux créer, ce que je veux vous apporter. Donc je me suis dit que ça avait énormément de sens de plutôt choisir ça, surtout qu'en fin d'année j'ai été face à une situation où il a fallu justement que je fasse un choix et que je suis revenue vers mon tatouage justement qui me rappelle que c'est donc cette détermination qui est écrit, mais je l'ai fait avec l'intention d'avoir un rappel sous les yeux à chaque fois que quelqu'un essaye de me tirer dans une direction qui n'est pas celle que j'ai choisie pour moi. Et je pense que ça m'a rappelé que même si je suis plus à l'aise avec mes choix, même si je suis plus alignée avec mes valeurs, je serai toujours confrontée à des situations où on va essayer de me tirer dans un autre sens qui n'est pas celui qui m'intéresse, qui n'est pas celui où je veux aller et qui n'est pas celui qui a du sens avec mon histoire, et que les personnes qui veulent me tirer dans ce sens-là, en fait, eux se basent sur leur histoire à eux et sur l'histoire qu'ils ont de moi, mais de leur point de vue, et il n'y aura jamais une meilleure personne que vous-même pour faire des choix pour vous-même et qui sont alignés avec ce que vous voulez faire. Donc voilà, j'ai été confrontée à cette situation-là où j'ai dû dire non, et c'est jamais évident, mais c'est toujours aussi un rappel de se dire que c'est important aussi de prendre du temps pour savoir où on veut aller, dans quelle direction. Je vous l'ai dit plusieurs fois, moi j'ai jamais vraiment su exactement la forme de ce que je voulais faire. Par contre, je savais la direction dans laquelle je voulais aller et le sentiment que je voulais ressentir et ce que je voulais pouvoir apporter aussi. Donc il n'y a pas une seule façon de choisir. Tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, mais d'avoir des fois les grandes lignes ou en tout cas les contours, ça peut aider. Et surtout, ça va vous aider à faire des choix parce que vous pouvez regarder en face en vous disant ok, on me propose ça, mais est-ce que ça m'emmène, est-ce que c'est un pas de plus dans la direction où je veux aller, ou est-ce que ça va m'éloigner? Est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire, ou est-ce que c'est quelque chose que les autres attendent de moi? Donc ça, c'est toute une réflexion que j'ai eue il y a quelques années et que j'ai de toute façon assez régulièrement quand je dois faire des choix. Mais là, vraiment, le choix que j'ai eu à faire en fin d'année, ça faisait longtemps que je n'avais pas été confrontée à un choix comme ça, et surtout ça m'a rapporté quelques années en arrière, justement quand j'ai fait ce tatouage là, où je me suis rendu compte que ce que les autres attendaient de moi, en fait, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire, et que il faut savoir où on est le plus heureux, où ça a le plus de sens pour nous, et encore une fois, où est-ce que c'est aligné avec nos valeurs. Si ça peut vous aider, toutes ces choses-là, vous pouvez les écrire aussi. Moi, ça m'a aidé d'écrire mes valeurs parce que ça vous permet de voir comment ça va évoluer sur les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Ça vous permet aussi de vous y rattacher si jamais vous avez l'impression de vous en éloigner. C'est un peu comme si vous prépariez l'image de marque d'un produit ou les valeurs d'une entreprise, c'est la même chose en fait, sauf que vous le faites pour vous-même. Des fois on oublie un petit peu parce qu'on n'est pas un produit, mais au final on a quand même besoin d'avoir ces choses pour pouvoir se recentrer et pouvoir revenir un petit peu, vous savez, à notre base et se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est moins important, et comment, en ayant toutes ces informations-là sur moi-même et ce que je veux faire, comment ça peut m'aider pour faire mes choix pour le futur. Ensuite, l'an dernier, j'avais noté que je voulais plus d'équilibre
pro-perso et être plus proactive pour prendre beaucoup plus d'avance. Alors j'ai envie de vous dire que, de toute façon je vous en ai parlé dans mon bilan 2024, c'est quelque chose que j'ai bien réussi à faire sur la première partie de l'année, mais sur la dernière partie de l'année ça s'est un petit peu écroulé, je me suis sentie un petit peu sous l'eau. Après il y a d'autres facteurs extérieurs qui ont fait aussi que j'avais moins de temps, que j'ai eu d'autres choses qui sont rajoutées, donc qui étaient en dehors de mon contrôle mais que je devais quand même faire. Donc finalement c'est vrai que je regarde mes notes et j'étais peut-être un petit peu dure avec moi-même, mais le défi de cette année c'est quand même d'être beaucoup plus linéaire sur toute l'année et de pas avoir voilà, de réussir à planifier de manière constante et de pas, par exemple, comme là j'avais réussi à faire 3 mois de contenu, 3 mois de vidéos du dimanche en septembre jusqu'à début décembre, et après décembre c'était la catastrophe. Donc voilà, de réussir à équilibrer un petit peu mieux tout ça. Et j'ai envie de vous partager les quelques choses que j'ai mis en place sur ces dernières semaines. Comme vous savez, si vous regardez les vlogs, j'ai commencé un petit peu ma nouvelle année en octobre-novembre en fait, parce que j'ai commencé à retourner au sport en novembre vraiment de manière intensive. Mais ce changement en fait en allant au sport maintenant en fin de journée ou le soir, ça a déséquilibré mon matin. Et le matin, mon objectif c'est de ne pas avoir mon téléphone, parce que je vois vraiment la différence quand j'ai mon téléphone direct le matin et quand je l'ai pas ou que j'attends 1 heure et demie pour le toucher. Ça a vraiment un impact sur mon humeur, mais aussi sur ma productivité et aussi sur un petit peu la motivation que je vais avoir dans la journée. J'ai l'impression que quand je commence la journée avec mon téléphone, soit il y a des mauvaises nouvelles parce que c'est les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, soit je vais avoir des messages qui vont me saouler, soit les choses vont redémarrer très très vite et j'aurai pas ce temps-là en fait pour vraiment me réveiller, me reconnecter avec moi-même, passer du temps avec moi-même. Et un de mes objectifs d'ailleurs, je l'ai pas noté mais je viens de me rappeler maintenant, c'était que je veux aussi passer plus de temps avec de la musique chez moi plutôt que la télé en fond, parce que je vois que quand j'ai de la musique, je suis beaucoup plus productive, mais surtout je suis de bonne humeur parce que je vais me mettre à chanter, je vais me mettre à danser spontanément et ça m'apporte beaucoup plus de joie. On va mettre ce téléphone en sourdine, cet ordinateur, parce que j'entends que ça bip et voilà, ne pas déranger, merci. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, mon matin en fait, il a été un petit peu chamboulé puisque je vais plus directement à la salle. Donc en fait, en général, je suis réveillée à 7h45, 8h. Je commence pas à travailler avant 9h. Donc j'avais cette heure de battement où je me disais mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lis par exemple ? Est-ce que je fais quel rituel je vais mettre en place pour que ce soit vraiment du temps pour moi et pour pas que ce soit juste du temps que je passe comme ça à scroller sur mon téléphone et qu'au final j'ai pas de satisfaction parce que j'ai rien appris, j'ai rien fait pour moi, je me sens pas mieux en fait. Donc la routine, et je vous montrerai parce que j'ai filmé pour le vlog de mercredi. Donc déjà première étape c'est que le téléphone il est en mode avion, donc ça je sais pas aussi si vous le faites, mon téléphone est toujours en mode avion la nuit, sauf quand Monsieur Chaton travaille le soir, et dans ce cas là je vais attendre en fait qu'il rentre pour le mettre en mode avion. Sinon mon téléphone le matin, et vous pouvez mettre ne pas déranger par exemple, et sur ne pas déranger, moi quand je l'ai, vous pouvez, si vous avez un iPhone, je sais pas comment c'est sur les autres, mais vous pouvez choisir aussi les numéros qui peuvent quand même vous contacter quand vous êtes en ne pas déranger. Donc ce que j'ai fait moi pour Monsieur Chaton, il peut m'appeler n'importe, même si je suis en ne pas déranger, ça va sonner. Ma soeur c'est pareil, la petite mamie qui est dans mon immeuble, parce que la dernière fois c'est arrivé où elle m'a appelé, elle avait besoin de quelque chose et c'était en ne pas déranger, donc je l'ai mis aussi. Voilà, juste les personnes d'urgence, donc par exemple si vous voulez avoir vos parents, vos frères et sœurs, votre partenaire, comme ça, vous n'êtes pas coupé complètement, mais il y a seulement les trucs d'urgence qui peuvent passer quoi. Alors je vais pas rentrer dans tout le détail de la routine du matin parce qu'en fait j'ai déjà filmé, mais j'ai commencé à écrire dans The 5 Minute Journal. Je sais pas si c'est disponible en France, j'imagine, c'est un peu disponible de partout. En fait, pour vous montrer rapidement, à l'intérieur, vous avez juste à répondre pourquoi I'm grateful for, donc de quoi je suis reconnaissant, qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une bonne journée, une affirmation quotidienne, et ensuite le soir, il faut mettre les moments forts de la journée et qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Franchement, ça prend vraiment 5 minutes, moins de 5 minutes, c'est incroyable. J'en avais déjà eu un, on m'en avait offert un l'année dernière que j'avais pas utilisé, que j'avais offert. Et donc celui-ci, c'est Liku Davi qui me l'a donné dans le calendrier de l'Avent et je m'en sers. On va voir, j'en suis au 5e jour. En tout cas, c'est vraiment très très court et vous n'avez pas trop de place pour écrire plus de choses si jamais vous avez plus d'idées. Du coup, j'ai aussi un autre carnet où j'écris 2 pages par jour et là, je peux avoir un peu plus de liberté sur ce que je veux écrire.
Pour le moment, j'ai juste le temps qu'il faut pour faire tout ça. Mais si jamais j'arrive à... Enfin, si je me lève plus tôt ou si ces étapes-là sont plus rapides, je peux aussi lire si je veux, je peux aussi prendre des notes dans mon carnet. Mais voilà, c'est que des choses qui sont loin des écrans. Et après, quand il fera meilleur, parce que là, en plein hiver, j'avoue, j'ai pas envie de sortir dès le matin, il fait super froid, surtout en ce moment. Il fait des moins 10, moins 15. Je peux aussi aller marcher le matin. Voilà. Donc il y a d'autres possibilités, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que ce soit sans écran et du temps pour moi. On continue avec le perso. Mon objectif, c'est de continuer le sport de manière aussi régulière. Franchement, je pensais pas y aller aussi souvent, mais j'adore le hot pilates et le hot yoga. C'est genre, mais quand je voyais les personnes qui disaient sur TikTok, ouais, mais c'est une addiction, après vous avez trop envie d'y aller. Mais j'ai trop envie d'y aller. Là, je suis contrariée aujourd'hui parce que j'ai dû annuler. Hier, j'ai pas pu y aller. C'est la première fois que j'y vais pas je pense sur les 2 derniers mois, c'est la première fois. Enfin, si j'ai peut-être loupé un vendredi ou 2, mais hier, j'avais mon rendez-vous pour mes ongles et ça faisait trop court, je l'ai loupé. Ce qui fait bien, parce que quand vous loupez, vous annulez au dernier moment, vous payez. Mais surtout, aujourd'hui, ils ont changé le prof au dernier moment et je n'aime pas, j'aime beaucoup la prof que j'ai d'habitude, j'aime pas du tout le prof qu'ils ont mis à la place, donc j'ai appelé pour annuler. Dans ce cas-là, j'ai pas payé parce que comme c'est un changement de leur part, ils sont flexibles. Mais j'aimerais bien continuer à ce rythme-là. Je me force vraiment pas à y aller. Je sais que des fois le sport ça a une connotation un petit peu négative, à dire oh, je dois y aller, je dois faire ci, je dois me traîner là-bas. Mais vraiment j'ai trouvé une activité que j'aime. Après si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours des cycles de toute façon. Donc on verra combien de temps dure ce cycle. Mais j'aime beaucoup et en plus de l'aspect physique, ça m'apporte aussi au niveau mental parce que c'est un moment pendant 1 heure. 45 minutes ou 1 heure sur les cours où je ne pense à rien d'autre, où je suis ce qu'on m'explique, où je me dépasse, où je me dis ok tu peux le faire et j'arrive à tenir plus longtemps. Donc je vois aussi que mon mental se développe et ça fait du bien. Mais aussi au niveau sociabilisation, en fait je rencontre des gens là-bas, je sympathise avec des gens. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est difficile de rencontrer des gens quand on travaille de la maison et ça on en parlera plus tard. Un autre truc que je veux faire et ça l'englobe c'est d'en prendre soin de moi, genre faire des pauses, faire des choses qui me font plaisir, faire des choses qui remplissent ma cup, mais aussi manger plus de protéines parce que vraiment je vois la différence quand je mange bien et que je me sens bien et quand je mange pas bien et que du coup je me sens pas bien. Okay, cette phrase était vraiment très très utile, mais je vois vraiment la différence sur mon corps, sur mon humeur et tout ça, donc ça me donne encore plus envie de faire attention. Et puis le fait de me faire à manger, c'est vraiment aussi, pareil, il y a plein de gens qui n'aiment pas se faire à manger. Alors moi je vous dis pas que j'ai envie de me faire à manger tous les jours, j'ai de la chance, c'est que j'en ai un qui fait à manger aussi à la maison, donc on arrive à bien partager entre nous deux, mais c'est que vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi, et pour bien m'entretenir, pour me faire du bien, donc je le vois pas comme une contrainte. Je le vois plutôt comme je me fais un cadeau à moi-même en fait en me cuisinant quelque chose qui va être bon, qui va me remplir le ventre et qui va me faire grossir mes petits muscles, qui va me permettre de fonctionner correctement et qui va garder mon corps en bonne santé. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois, mais c'est vrai que je veux faire plus attention à ça et dans la même lignée, je veux aussi passer plus de temps avec des copains, des copines parce que c'est vrai que 2024 j'ai quand même mis ça un petit peu de côté. Après, c'est difficile de rencontrer des gens à Toronto, c'est difficile de garder des relations, tout le monde est très occupé, mais aussi, il y a des gens qui sont sortis de ma vie, il y a des gens qui sont partis, physiquement, ils ont juste déménagé ailleurs. Il y a des gens, on n'est plus alignés, donc on n'est plus amis. et c'est vrai qu'après, c'est difficile de rencontrer des gens. Et c'est aussi pour ça que d'aller à la salle, ça m'aide parce que je rencontre des gens qui ont envie de faire les mêmes choses que moi, qui aiment aller au sport, qui aiment prendre soin d'eux et tout ça. Donc ça, c'est quand même cool. Mais honnêtement, c'est difficile et de toute façon, je vous en parlais déjà il y a 2 ans, je vous en parlais l'année dernière, c'est pas un secret, c'est quand même assez difficile de se faire des amis. Et puis là, par exemple, j'avais une de mes super bonnes amies canadienne qui était là, avec qui j'étais amie depuis 2018, qui vient de déménager à Vancouver. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Et il faut toujours continuer à rencontrer du monde, mais j'ai l'impression que je m'étais quand même vachement renfermée sur moi-même en 2024. Donc 2025, on a bien commencé parce qu'on a déjà fait plusieurs activités. Cette semaine, on a vu des copains. Dimanche, il y a du monde qui vient. Aujourd'hui pour vous, il y a du monde qui vient à la maison. Donc mais j'ai envie de mettre beaucoup plus d'intention là-dedans pour aussi faire ma part parce que c'est pas que la faute des autres. Il y a aussi bien sûr une partie qui vient de moi. Autre chose où je vais faire beaucoup plus attention cette année, c'est mon budget. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment
suivi mon budget correctement. Donc je me suis refait un tableau trop bien, tout automatisé, tout joli, tout super pratique pour pouvoir mieux surveiller mon budget, donc mettre plus d'intention là-dessus. Je pense que j'ai pas fait un super bon travail ces dernières années et là j'ai vraiment envie de suivre ça de plus près. Et j'ai fait quelque chose surtout qui était... parce que en fait, j'adore planifier. Je peux faire plein de plans, je peux faire plein de trucs et tout. Mais il faut que je trouve un système qui va être... ou que je vais être capable de tenir en fait sur l'année. Parce qu'en janvier, je peux avoir les meilleures intentions du monde. Il faut que j'ai quelque chose de pratique. Donc je me suis fait un tableau, je l'ai fait moi-même. Parce que tout ce que je trouvais, les modèles, en fait, ça prenait pas en compte ma façon à moi de gagner de l'argent en fait, d'avoir plusieurs sources de revenus et tout ça. Donc je l'ai fait moi-même. J'en ai fait une copie pour ma sœur aussi, parce que ma sœur elle est aussi en indépendante. Donc comme ça je lui en ai fait. Je suis pas sûre qu'elle ait commencé à s'en servir, donc je peux pas vous faire de retour, savoir si quelqu'un a aimé ou pas. Mais là je me suis fait voilà, quelque chose qui va être assez simple à suivre et surtout qui à la fin de l'année va me permettre de savoir où j'ai dépensé le plus. Et en fait j'ai mis des budgets par mois sur chaque pôle et ça va me permettre de voir où j'ai dépassé, où peut-être je pourrais encore plus économiser et tout ça. Donc rendez-vous l'année prochaine. J'ai prévu de faire une vidéo dans les prochaines semaines. J'en parlais avec une de mes abonnées qui l'autre jour en commentaire avait proposé de partager avec vous des ressources pour justement économiser tout ça. Donc je vais vous prévoir une vidéo. On parlera peut-être dans un vlog de comment j'économise et où j'économise, sans vous donner forcément des chiffres évidemment, mais vous partagez mettre des choses dans votre radar. Encore une fois, je suis pas une professionnelle de la finance, mais je vous parle comme on parlerait à des amis ou à un petit frère, une petite sœur, pour mettre des choses dans votre radar et que vous puissiez vous faire de votre côté plus de recherche. En termes de voyage, alors j'ai plein d'idées, hein. Si vous m'écoutez, j'ai vraiment plein d'idées, mais on va dire les deux sur lesquels, la France déjà, on part toujours en France chaque année, on part en France pendant 3 semaines, 1 mois, on espère pouvoir visiter un pays à côté. Si c'est pas un pays à côté, ce sera une nouvelle région comme on a fait l'année dernière, c'était cool aussi. Donc c'est pas arrêté, on sait pas encore la date à laquelle on va y aller. Ça va dépendre parce que ça va dépendre de plein de choses. En fait, c'est la première année depuis 2 ou 3 ans où on n'a pas de mariage, donc on peut y aller quand on veut. Que l'année dernière et l'année d'avant. Et l'année d'avant aussi, je crois, on avait des choses, donc enfin des obligations on est au niveau des dates. Là, le fait qu'on soit libre sur la date, on est là, on y va quand du coup? Parce que moi j'aime bien y aller en septembre parce que c'est plus calme, il y a moins de monde et c'est moins cher. Lui, il a bien aimé y aller en juillet parce que il trouvait que du coup c'était le début de saison et que c'était pas du tout la même énergie et qu'il y avait encore qu'on profitait que tout soit ouvert, que tout soit en plein boom. Donc et au final le juillet ça n'avait pas été bien plus cher que ce qu'on avait payé avant. Au mois de septembre, donc à voir. Je pense qu'on va surveiller les billets et puis on verra. Après, l'avantage si on y va en juillet, c'est que mon grand-père, son anniversaire est au mois de juillet, donc on pourrait aussi y être pour ça. Mais après, si on y va en été, on manque une partie de l'été à Toronto et après on rentre, ça va très vite. Enfin, il y a des pour, il y a des contre. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Et après, l'autre voyage qu'on fera avant la France, c'est qu'on aimerait bien aller en Jamaïque. Donc, si jamais vous ne savez pas, en fait, Monsieur Chaton est né en Jamaïque, il a sa famille là-bas, mais il n'y est pas allé depuis super longtemps. Et moi, j'aimerais bien pouvoir rencontrer sa grand-mère qui est là-bas. Donc, l'objectif, c'est d'y aller cette année. C'est vrai que sur les années précédentes, on n'a pas eu l'occasion, on s'est beaucoup concentré sur la France à chaque fois. Et donc là, on a anticipé parce qu'évidemment, tout ça, ça a un coût à chaque fois. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir aller en Jamaïque. On est en train de surveiller les billets, donc on verra bien ce qu'on trouve. Et idéalement, j'aimerais bien aussi visiter une nouvelle province au Canada. Mais bon, ça, à chaque fois, toutes les années, je dis ça. J'ai pu le faire sur les 2 dernières années parce que j'ai eu des opportunités niveau pro. Je sais pas ce que 2025 me réserve, mais voilà, je le mets là dans l'univers, manifestation. J'aimerais bien pouvoir visiter une autre province en 2025. Et en fait, je vous dis ça, mais sachant que Charlie, elle a déménagé à Vancouver, il y a des grandes chances quand même que j'aille la voir cette année. On continue avec quelque chose que j'avais mentionné l'année dernière. Je vous avais dit que je voulais écrire un livre. C'est quelque chose que j'ai dans mes chaque année en fait. Chaque année je l'ai. Donc à un moment donné ça va marcher. À force d'en parler, à un moment donné ça va marcher. Mais je me dis qu'en fait le matin maintenant que je passe à prendre des notes, à écrire, ça peut aussi être un moment où je prends des notes pour vraiment consolider tout ce que j'ai de mes idées, parce que j'ai quand même des notes un peu de partout, mais peut-être de consolider tout ça et de voir à quoi ça pourrait ressembler, parce que j'ai plusieurs angles qui pourraient être... voilà, bon bref.
ça vous aide pas beaucoup plus, mais en fait de le mettre en vidéo, moi ça me rappelle qu'il faut que je me bouge les fesses. Et c'est dans mes notes après, donc je peux retourner dans mes notes et dire ah oui, j'aurais dit ça. Donc de vous le dire, en fait, ça rend les choses déjà, ça aide de l'entendre à voix haute, de l'écrire, de le dire à quelqu'un. Et comme l'année dernière, voilà, il y a des choses que je vous ai dit qui sont, j'ai l'impression que du coup je le prends plus au sérieux en fait quand je vous le dis. Voilà. Et la dernière chose au niveau perso, avant qu'on passe au pro, c'est que j'aimerais aussi vraiment cette année régler certaines choses que je traîne depuis des années et qui ressortent de temps en temps dans ma vie, qui font partie de mon passé, mais que je pensais avoir réglé et que j'ai pas forcément réglé. Des choses qui font que je me sens pas toujours bien des fois, surtout autour de Noël. Donc on va s'occuper de ça. Mais surtout, parce que je veux pas rentrer dans les détails et vous expliquer pourquoi et comment, tout ça, mais je veux en profiter pour vous rappeler que c'est important de prendre soin de votre santé mentale de la même manière que vous prenez soin de votre santé physique. Sur le blog, j'ai un article avec toutes les ressources pour la santé mentale à Toronto. Donc prenez soin de vous, c'est un gros défi de partir à l'étranger, de reconstruire une vie et tout ça. Mais aussi, on est nombreux, et je veux pas généraliser, mais je veux pas généraliser en fait, mais je veux aussi rassurer les gens qui sont derrière cet écran et qui ont peut-être ce sentiment-là et qui ont peut-être le sentiment qu'ils sont tout seuls, c'est que on est aussi beaucoup à partir à avoir des choses qui sont pas forcément réglées avec notre passé, que ce soit avec nos familles, principalement avec les familles souvent, mais pour vous dire que prenez soin de vous parce que vous êtes loin, donc il y a des choses qu'on va pouvoir un petit peu mettre sous le tapis, mais ça peut ressortir au bout d'un moment, donc c'est important de prendre soin de soi, et donc je vous renvoie, je mettrai l'article dans la barre de description. On passe à la partie pro, et j'ai passé beaucoup de temps en ce début d'année à planifier. Alors planifier, moi c'est pas vraiment un problème. Et j'ai décidé de diviser mes objectifs par trimestre cette année pour que ce soit plus accessible, mais aussi pour me permettre de faire un checkpoint, vous savez, après 3 mois. Chaque trimestre, à me dire ok, où on en est, qu'est-ce qu'il faut qu'on ajuste, qu'est-ce qui marche pas, comment on va faire en sorte d'atteindre les prochains objectifs. Et j'ai commencé par planifier tous les thèmes de vidéos et d'articles de blog pour le premier trimestre. Donc j'ai tout planifié avec le jour où je veux que ça sorte, avec le thème. Donc maintenant évidemment il faut passer en mode production et produire tout ça, mais je trouve que ça m'aide beaucoup d'avoir déjà ma carte, vous savez, d'avoir ma carte et de me dire ok, bah ça c'est le point A, soit le point B, c'est le point C, et de suivre ce que j'ai planifié, parce que quand je prends du temps pour planifier, ça a du sens. Normalement voilà, c'est équilibré entre les sujets pour pas que vous ayez trop de sujets d'un coup, qui soient de la même catégorie, même si après celui-ci, normalement vous allez avoir plusieurs sujets sur la finance, parce que je vais vous faire le bilan de combien j'ai gagné en 2024 sur YouTube, et on va bien sûr faire la vidéo sur le coût de la vie à Toronto en 2025. Donc on va en avoir plusieurs voilà, sur la finance, parce que c'est des choses sur lesquelles, qui sont de début d'année, mais sinon j'essaye voilà, d'équilibrer un petit peu entre les sujets pour que ça tourne et que ce soit pas toujours la même catégorie. Donc là l'objectif c'est toujours d'avoir 2 vidéos par semaine sur YouTube, et aussi d'avoir 2 nouveaux articles sur le blog par semaine. Donc c'est assez ambitieux, mais si j'arrive à bien anticiper les vidéos, j'arrive à dégager du temps pour pouvoir anticiper aussi les articles. Donc on va voir. De toute façon, si on se met pas des objectifs ambitieux, il faut que ça soit réaliste, mais il faut que ça soit ambitieux un petit peu, parce que sinon on n'avance pas et on n'évolue pas, et on cherche pas de nouvelles façons de travailler et d'optimiser tout ça. Donc à voir, mais en tout cas consultez le blog. Franchement l'année dernière j'ai eu beaucoup plus de vues que ce que j'ai eu sur les dernières années. Je suis hyper contente, c'est hyper encourageant. Après c'est des gens qui sont complètement détachés pour la plupart des personnes qui me suivent sur les réseaux, parce que c'est des gens qui vont me trouver sur Google parce que je suis bien référencée. Donc c'est complètement différent, c'est des cibles complètement différentes. Pour moi c'est pas du tout oui, tous les articles qui vont être sur le Canada et sur Toronto, ça va être pour vous, mais après tous les autres sur le voyage, ou même d'ailleurs ceux sur Toronto, il y en a beaucoup, c'est des gens, là mon article sur les marchés de Noël, la plupart des gens, enfin ils sont venus, ils ont lu ce qu'ils voulaient lire, et ils sont revenus si t'en avais encore besoin, mais ils ont ils n'ont pas forcément suivi mes réseaux par exemple. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la différence. Donc prochaine étape, c'est de préparer toutes mes notes pour les prochaines vidéos, de les filmer, de les éditer, et voilà, de gagner un petit peu d'avance, et de réussir à rentrer dans un roulement où, avant que j'arrive à la fin de ce que j'ai préparé pour le premier trimestre, j'ai déjà commencé à filmer pour le deuxième trimestre. Voilà. L'objectif de tout ça, c'est d'arrêter de me stresser le samedi quand ma vidéo elle est pas prête,
qu'elle n'est pas filmée ou qu'elle n'est pas éditée parce que je vois bien la différence et puis j'ai beaucoup plus de flexibilité le samedi sachant que si j'ai pas filmé ma vidéo, si elle n'est pas prête mon samedi, je vais me dire bah non, il faut que je reste parce qu'il faut que je la finisse absolument, alors que si tout est fini et qu'elle est programmée, le samedi je peux aller promener, je peux aller faire autre chose, je peux aller faire quelque chose pour moi. Donc c'est vraiment une question d'organisation et d'équilibre, c'est les grands axes de 2025, mais j'ai l'impression que c'est un peu les grands axes de ma vie en général et je suis sûre que c'est les grands axes de beaucoup de personnes derrière cet écran. Ensuite, j'ai aussi planifié une partie des événements pour 2025. Mon objectif, c'est d'organiser un événement par mois avec vous. Et alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des objectifs que j'avais l'année dernière, mais j'ai pas mis les choses en place et j'ai trop attendu pour démarrer. Par exemple, mes workshops, mes ateliers, l'année dernière, je voulais les recommencer en début d'année. J'ai attendu le mois de juin. Et là, pareil, les événements, je voulais en faire plusieurs avec des marques l'année dernière. Et finalement, le premier que j'ai fait avec une marque, c'était en novembre avec Liquid Ivy. Donc là, on a 4 qui sont programmés avec Liquid Ivy sur 2025. J'en ai un avec un autre endroit, j'en ai un aussi à la fin du mois. Donc en fait, j'ai la moitié des événements qui sont déjà programmés. Je me suis fait un tableau avec le suivi, avec où on en est et tout ça. Enfin, j'ai vraiment élevé mon niveau d'organisation à ce niveau-là parce que si je veux être carré, parce que si je veux vous proposer des choses, pouvoir anticiper et des choses de qualité, en fait, il faut que j'élève mon organisation. Donc voilà, d'avoir une meilleure organisation, ça me permet de vous proposer des événements de meilleure qualité. Ça me permet aussi moi de trouver des partenaires. Et l'avantage aussi de trouver des partenaires, c'est que nous, ça nous permet d'avoir plus de choses, ça nous permet d'avoir du budget. Donc du budget, on peut réinvestir sur autre chose. Donc voilà, c'est l'idée parce que, encore une fois, je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc si on arrive à ce que ce soit gratuit pour vous, mais que de l'autre côté, la marque, elle nous supporte avec un budget, je trouve que tout le monde est gagnant au final. Enfin voilà, je vous en partage peut-être un peu plus que ce que je devrais dire, mais je veux aussi vous permettre de comprendre comment ça se passe de l'autre côté parce que, encore une fois, je sais que c'est un milieu où on manque beaucoup de transparence et qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe. Après, je suis toujours contente d'en parler en vrai quand on fait des balades, machin. Si vous avez des questions là-dessus, même si vous avez des questions sur le monde des créateurs, des influenceurs, ce que vous voulez, le terme que vous voulez utiliser, mettez-les dans les commentaires parce qu'après je peux les compiler et faire une vidéo aussi là-dessus. Je vous rappelle aussi, avant d'aller plus loin, que pour être tenu au courant des événements, il faut absolument vous abonner à la newsletter. Le lien est toujours dans la barre de description. C'est le seul moyen que vous allez avoir pour recevoir ces informations-là, puisque je partage des fois sur Instagram si jamais il reste des places, mais pour que ce soit juste pour tout le monde, je préfère l'envoyer par email parce que en story, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai l'impression que je me répète, mais un jour votre story elle va être montrée à la terre entière. Le lendemain, Instagram il a décidé que vous n'avez plus d'amis et il va montrer à plus personne. Donc c'est pas juste pour tout le monde, donc je préfère le faire comme ça par email. Je vous préviens quelques jours avant ou la veille que ça va être envoyé lundi à midi par exemple. D'ailleurs ça sera envoyé demain à midi pour vous, donc lundi, et comme ça voilà, tout le monde a une... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de places, il n'y a que 20 places. Donc pour vous donner une idée, en général quand je fais des événements et que je ne limite pas, il y a 70 personnes. Donc d'avoir 20 places, il faut se dépêcher. Quand vous recevez l'email, il faut vous inscrire si vous voulez venir. L'autre partie, c'est les ateliers. Les ateliers, je suis sur la planification. Il faut que j'aille visiter un nouveau lieu, potentiellement qui sera dans le même coin, mais pour nous accueillir. Il faut que je m'en occupe là. Mais mon idée, idéalement, hein, ça serait d'en faire un tous les mois. Pour vous, hein, en plus de ce que je fais avec les organismes et tout ça, mais pour vous, un par mois, et d'alterner entre un en ligne et un en personne. En ligne, c'est parce que j'ai pas mal de demandes de gens qui sont pas encore à Toronto. Moi, je préfère les donner en personne, honnêtement. Je préfère sentir votre énergie. Pour vous, je trouve que c'est plus enrichissant parce que vous allez vraiment rencontrer des gens. Vous allez pouvoir discuter avec les autres participants. On est en général un petit groupe de 8-10, donc c'est assez intime pour que vous soyez pas trop intimidés pour parler à d'autres personnes. Et surtout, en personne, il y a toujours un panier garni, comme on disait au loto des écoles, un panier garni pour un gagnant en fait. Donc vous repartez avec quelque chose qui a je dis toujours de plus de $200 de valeur pour me couvrir au cas où j'ai pas assez de partenaires. Mais en général, là, ce qu'on a fait, c'était 500, $400 je crois de valeur.
Donc moi je préfère en personne, mais je veux aussi permettre aux gens qui veulent se préparer d'avoir l'option de le faire en ligne. Donc l'idée ça serait de faire un en personne et un en ligne et d'alterner voilà un par mois. Il faut juste que j'explore les différentes options. J'avoue j'ai survolé ça en fin d'année, mais là il faut vraiment que je m'y remette. J'aurais bien aimé commencer en janvier, mais je pense que là ça va faire court parce qu'on est déjà le 10 janvier et qu'il y a déjà pas mal de choses de prévues, mais si c'est pas maintenant, ça sera début février. Encore une fois, il faut s'abonner à la newsletter pour être tenu au courant de tout ça. On arrive presque à la fin, mais comme je vous disais, mon objectif c'est vraiment de réviser mes intentions et mes objectifs tous les 3 mois pour être sûr que je suis bien alignée, savoir ce qu'il faut ajuster. Mais surtout, c'est que contrairement aux autres années, c'est que oui, on a des idées, mais surtout on a un plan. Et vraiment, je veux me rappeler en fait que ce que je fais, ça a de la valeur, que la communauté que j'ai, ça a de la valeur. Là, cette semaine, je parle avec des marques qui m'ont dit, mais ce que tu fais, c'est vraiment différent des autres. Le fait que tu sois bilingue, le fait que tu fasses des événements en personne, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui le font. Et le fait que tu sois vraiment centré sur cette envie de créer une communauté et de créer des connexions entre tes abonnés. Les messages que je reçois, je peux pas partager parce que je veux garder la vie privée des gens. On a Monsieur Chaton qui m'appelle. Oui? Neijing, I think we have... No, we don't have pasta sauce. I don't see it. Not enough. Ok, Chaton, can I finish my video now? Ok, bisous, je t'aime. Désolée. Oui, en fait, je disais que l'objectif... Je me rappelle. Oui? Oh, pasta? No. No, none of them. No, nothing. Donc voilà, c'est vraiment de croire en moi plus. Il m'a dit qu'il neigeait. Ah oui, mais il neige beaucoup déjà en fait. Ah, mais punaise, attends je filme ma vidéo. Bref, parce qu'il faut clôturer cette vidéo, il reste 15% de batterie. Je veux en fait croire en moi, tout simplement, et être capable de mettre en avant la valeur de notre communauté. Parce que là, vraiment, quand j'en parle à des gens et que je leur propose quelque chose, ils sont hyper contents. Là, l'autre chose qu'on a programmé, c'est pour le mois de mai, donc il y a un peu de temps encore. Ils m'ont dit, mais on était super contents quand on a reçu ton message, en fait, on a adoré l'idée. Donc, ça me rappelle que j'ai des bonnes idées, il faut juste que je les exécute et que j'en parle et que je sois pas à me dire que, ben non, en fait, ça va intéresser personne ou je doute de ma valeur et je doute de la valeur de ce que je peux apporter. De toute façon, c'est le gros syndrome de l'imposteur. Hein. Mais voilà. Et sinon, en termes de développement pour les réseaux, pour mon activité, j'aimerais bien qu'on atteigne les 10 000 abonnés sur YouTube. Donc, continuez à regarder, mais surtout continuez à partager autour de vous. Et surtout abonnez-vous, parce que des fois vous regardez les vidéos et YouTube va toujours vous les proposer, mais en fait vous n'êtes pas abonné. Et pour moi c'est hyper important parce que c'est comme ça que je peux voir en fait que ça vous plaît. Mettez des petits j'aime, mettez un commentaire. Vos commentaires, j'adore les lire, je réponds à tout le monde et je suis toujours très contente. Donc pensez pas que c'est inutile parce que vraiment vos messages me font plaisir et puis je vois des gens qui reviennent, qui remettent des commentaires et j'apprécie énormément, je vous vois, je réponds à chaque fois. Puis c'est cool aussi parce qu'après je sais que je peux pas, c'est pas la même chose parce que moi je vous vois pas, mais vous partagez un petit peu d'autres expériences, puis à chaque fois vous remettez un petit commentaire, donc j'arrive aussi à suivre un petit peu vos aventures et à en apprendre un peu plus sur vous et je trouve que c'est hyper sympa pour moi de mon côté de pouvoir aussi avoir ce contact avec vous. Ensuite, en termes de développement, j'ai réussi à ajouter plus de sources de revenus en 2024. J'ai prévu une vidéo au mois de mars où je vous parlerai des différentes sources de revenus en tant que créatrice de contenu. Comme ça, si jamais vous êtes dans cette situation-là, ça peut vous aider peut-être à explorer de nouvelles sources de revenus. Mais aussi, si vous n'êtes pas du tout dans ce monde-là, ça peut vous permettre de comprendre un petit peu comment ça se passe et peut-être aussi l'importance, par exemple, de cliquer sur un lien plutôt que d'aller faire votre recherche vous-même parce que quand on peut avoir une commission et c'est un truc gratuit pour vous et ça vous permet de remercier les créateurs qui vous ont recommandé un produit par exemple. Je vous donne un exemple comme ça, mais je veux vous apporter un petit peu d'informations là-dessus. Je vous ferai aussi la vidéo sur combien j'ai gagné en 2024 avec YouTube parce que ça vous avait beaucoup plu l'année dernière, même si vous aviez été assez déçus en vous disant mais c'est pas possible, t'as pas gagné ce montant-là. Si, j'ai gagné plus que l'année dernière, mais on est toujours pas riche. Et par rapport à ces sources de revenus, ces différentes sources de revenus, l'objectif maintenant cette année, c'est de les pérenniser, de les développer, de les stabiliser, stabiliser.
qui descendent pas mais qui continuent à monter si vous voulez. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur cette année. J'espère que ça vous aura surtout inspiré à prendre un petit peu de temps pour planifier vous aussi votre année. Je sais que à travers la fin du 31 au 1er, il se passe pas un truc de fou et que la vie elle change pas. Mais je trouve que c'est un bon symbole en fait pour se donner de nouvelles motivations, de nouvelles intentions, de nouvelles aspirations, faites ce que vous voulez, mais c'est un bon renouveau si vous avez besoin de ça. Et l'énergie qui est autour de nous, je sais que ça peut être aussi un petit peu anxiogène des fois, donc prenez-le à petite dose et juste ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous aider. Et encore une fois, il n'y a pas de petit objectif, il n'y a que des objectifs qui nous font du bien et qui ont du sens pour nous. Donc votre objectif peut être aussi simple que compliqué, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. L'important c'est que ce soit des choses qui vous font du bien et qui vous rendent heureux. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour être sûr d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant de tout ce que j'ai préparé pour vous en 2025. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le premier vlog de l'année.